Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 11e numéro de votre émission 52 minutes chrono, dédié encore une fois, on en a parlé la semaine dernière, cette fois-ci également c'est la deuxième semaine de cette coupe arabe et on suit de très près la participation algérienne dans cet événement qui tient toutes ses promesses. L'Algérie qui participera, qui jouera son troisième match, ça sera face à l'Irak demain à partir de 18h. L'Irak qui est premier du groupe D est déjà qualifié pour le second tour. On reviendra sur la conférence des deux coachs, la conférence de veille de match, et on aura un regard à partir de Paris avec notre ami consultant et technicien Lamine Kezib. Et puis on basculera sur le match qui se joue en ce moment même entre les Comores, les îles Comores, et donc Oman. Et sans oublier le championnat, il y a des matchs de mise à jour à partir de 20h, donc le grand derby Mouloudia d'Alger Bluesdad, mais en ce moment se joue l'AGS Kabylie qui reçoit l'USM Alger, tout cela avec toute l'équipe de 52 chrono et son invité. Pour ce 11e numéro, nous avons le plaisir de recevoir Driss Rimous qui nous fait l'amabilité d'être parmi nous durant cette coupe arabe. Monsieur Driss Rimous, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde, bonsoir à mon ami, mon cher ami Ahmed Smaïn, que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, et aussi notre ami, je suis très heureux d'être parmi vous. Voilà, c'est parti pour 1 heure de temps et vous serez avec nous pour vos précieuses analyses d'avant-match, surtout parler de la participation algérienne dans cette coupe arabe. Dardim Belhadjouja, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir chers téléspectateurs. Je vais me faire tout petit aujourd'hui et je vais certainement rougir devant nos amis. Oui. Oui, écoutez, un grand entraîneur, monsieur Rimous, et je suis très ravi d'être en face de lui, et puis mon ami Ben Qaïdi Yasmaïn qui est connaisseur en football. Voilà, football, pas que. Si. Vous avez eu. On a travaillé quand même ensemble sur les Jeux Olympiques. Voilà. Donc, Smaïl, bonsoir. Bonsoir. Smaïl, bienvenue. Ça va, Mokhtar? Voilà, c'est très heureux de retrouver le plateau un de ami de 52 Constantine chrono. qui vient. Voilà, vous êtes membre à part entière de Canal Algérie et c'est tout naturel. Donc, vous partagez avec nous ces moments à cet événement, la Coupa. Oui, très bel événement et merci de me faire participer. Voilà. C'est parti pour 1 heure de temps. Je le disais, le générique de la Coupe arabe et on se retrouve juste après. Voilà. Avant de retrouver le générique, donc on va planter le décor de cette participation algérienne et surtout de ce troisième match. Déjà, avant de parler du match face à l'Irak, on va revenir sur les deux premiers matchs avec Monsieur Driss Rimous. Vous étiez avec nous pour suivre pratiquement ce début, cette entame de compétition concernant l'Algérie. Un match nul 0-0 et puis tout est parti à partir du deuxième match avec un cinglant 5-0 face au Bahreïn. Oui, je crois que c'est une bonne entame de compétition. On a toujours eu du mal à rentrer dans les compétitions. Cette fois-ci, après un premier match que je dirais mi-figue mi-raisin, après on a su corriger, plutôt le staff technique a su corriger les erreurs. Ils ont mis une très bonne équipe face au Bahreïn qu'on a pu battre par une large victoire, et je dirais par un état d'esprit et une cohésion parfaitement cohérente et parfaitement élaborée. Je tiens à féliciter le staff technique pour cette édition-là. Cette bonne réaction surtout lors du second match. Surtout la réaction du deuxième match. Je vois qu'ils ont corrigé pratiquement toutes les observations qu'on a faites sur le premier match. Et aussi, je crois que toujours la force de notre football et notre équipe nationale, c'est la fougue et la volonté où on a retrouvé en deuxième match, qui était absente en premier match. Voilà, je crois que Majid Bouguerra et son staff, ils ont su y remédier et on a vu une très bonne équipe et une très bonne sélection nationale. Smaïl, pour parler de la participation algérienne et surtout de la réaction de l'Algérie dans cette coupe arabe, il fallait attendre cette deuxième journée, ce deuxième match face au Bahreïn pour retrouver un petit peu les sensations de tenant du titre.
Moi, je crois que c'est. Moi, j'ai bien aimé le match nul. Parce que quand on commence par une large victoire, on se lâche un peu. Je crois que le premier match. Oui, ça, c'est l'Algérie. On a besoin d'un peu de pression. Bon, il faut dire aussi que le premier match, quand on est tenant du titre, c'est toujours difficile. On est visé, tout le monde vous surveille, on sait comment vous jouez. En plus, on a perdu un joueur expulsé, donc on a joué à 10 la majeure partie de la rencontre. Il fallait s'attendre à une réaction. Et la réaction, elle était toute belle. C'est vrai, moi je rejoins Denis parce que ce qu'on a vu, c'est surtout cette capacité d'aller vers l'avant. En plus, ils ont encaissé un but qui a été refusé. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui a... L'égalisation, le retour après l'égalisation. Il y a du caractère. Et c'est ça l'essentiel. Puis il y a quelques joueurs qui sortent du lot. Moi j'ai beaucoup apprécié et ça va servir pour le match de demain. Voilà. De demain, ça sera face à l'Irak. L'aspect physique, l'aspect technico-tactique et l'aspect mental, il faut composer avec les trois pour réussir un grand retour. Oui, il faut composer avec plusieurs paramètres. Vous savez, dans un match de football, ça devient multidisciplinaire. Et je dirais, bon, je rejoins bien sûr les dires des uns et des autres. Par contre, on ne peut pas juger l'état physique de nos joueurs actuellement, après un deuxième match, parce que les jambes ne sont pas encore lourdes, entre guillemets. Donc c'est à partir du 4e, si on passe correctement, et je pense qu'on va passer, c'est à partir du quart de finale. Hein. C'est à partir de là qu'on verra l'état physique et la préparation physique, comment elle a été faite, mais surtout les moyens de récupération. Est-ce que les moyens de récupération, oui, d'un match à un autre, on a joué chaque 3 jours, mais après, les choses sérieuses, c'est au niveau du quart de finale. Par contre, un aspect important, c'est l'aspect mental. Vous savez, plusieurs techniciens confondent entre la préparation psychologique et la préparation mentale. Et c'est différent. Et c'est là où intervient, on a vu la bonne réaction après le match nul. Oui, après le match nul. Ça veut dire qu'il y a eu des dires sur le plan mental, donc ça a remotivé les troupes. Et puis, il y a un autre aspect, c'est la motivation, moi je pense. Hein, je peux me tromper et mes amis peuvent me corriger. Il y a l'aspect du vouloir faire de chaque individu de cette équipe. Qui était palpable lors du second match. Que certains joueurs sont en train de penser à l'équipe A. C'est un avis personnel. Je ne sais pas si je... Vous n'avez pas tort. Donc voilà. C'est tant mieux. Oui, et c'est légitime. Et puis même dans le langage, je crois que dans le langage de M. Bouguerra, qui réussit jusqu'à maintenant à mener à bien son équipe, mission. Je pense qu'il est en train de les motiver dans ce sens. Espérons, oui. Espérons. Juste pour ajouter, il y a un réel qui a circulé, qui est petite vidéo d'avant le match contre le Bahreïn. Qui a été une sorte de stimulant. Oui, c'est Brahimi qui prend la parole. Oui. Et oui, et il dit, nous sommes là en mission, on n'est pas là pour... Avec toute son expérience. Voilà. Donc ça, c'est le relais de l'entraîneur dans l'équipe. Mais c'est quand même une vidéo qui a fait le tour et qui a fait beaucoup de bien. Et un autre qui a beaucoup plus d'expérience que Brahimi, c'est Ismaël Belkhadia, qui nous a préparé ce sujet d'avant-match, l'avant-papier de cette rencontre face à l'Irak, et on se retrouve juste après. Afin d'éviter toute surprise, les protégés de Bouguerra se doivent de gagner contre l'Irak ou au minimum faire match nul pour passer au prochain tour. Le score large du précédent match face au Bahreïn a réconcilié les Verts avec leur jeu habituel et sera d'un apport certain sur le plan psychologique pour négocier cette rencontre cruciale que le coach national semble avoir bien préparée. L'Irak, c'est une très belle équipe. D'ailleurs, ils jouent leur qualification à la Coupe du Monde. Donc, puis c'est une équipe qui est connue en termes de statistiques dans l'histoire. C'est une grande équipe d'Asie. Et voilà, on les a étudiés. On sait que ça va pas être un match facile. Mais en tout cas, nous, on est déterminés justement pour jouer ce match-là, pour le gagner. On joue chaque match comme une finale, tout simplement. Et voilà. Et dans la compétition, si tu veux aller au bout, il faut jouer contre les meilleurs. Donc, c'est un des matchs... C'est un des matchs importants pour chercher justement ce match référence pour continuer cette compétition, Inch'Allah. Mais en tout cas, oui, on connaît très bien l'Irak et on sait à quoi s'attendre.
L'Irak, leader invaincu du groupe et déjà qualifié, sera amoindri par plusieurs absences, dont le meilleur buteur Ahmed Hussein, mais sera déterminé à finir à la première place. Since the Sudan game, we've had good recovery sessions. Depuis le match contre le Soudan, nous avons enchaîné de bonnes séances de récupération. Les joueurs ont très bien récupéré et nous sommes prêts pour un match difficile face à l'Algérie. Pulled up very, very well, and we are ready for a tough game against Algeria. Les camarades de Boulbina entendent de bien continuer l'aventure qatari pour conserver leur titre. Nous savons que l'Irak sera un adversaire solide. Nous nous préparons pour être à 100% pour décrocher cette qualification et surtout rendre le peuple algérien fier. نحققوا لي 3 بوان ان شاء الله. كي تماركي 5 بيوت وتكون تكون بلا كونفيونس لي جور كاع يولوا يلعبوا بلا كونفيونس هذه تعاون في كلش. ان شاء الله غدوه ان شاء الله ثاني نربحوا. كي نربحوا غدوه تولي اكثر كي تكاليفي الكارت فينا تولي الاز اكثر وتكون كونفيون اكثر ان شاء الله. La qualification au quart de finale se jouera ce mardi au Khalifa International Stadium à 18h, heure algérienne. 18h, la télévision algérienne avec ses multiples chaînes sera au rendez-vous. Ça sera un direct à partir de 15h puisqu'il y aura Jordanie et Égypte également. Un match à suivre de très près de la part des Algériens. Les Jordaniens qui seront nos futurs adversaires en Coupe du Monde. Et c'est l'équipe A qui joue dans cette Coupe arabe. On vient d'écouter les sons de cloche des deux entraîneurs et des joueurs algériens. Quelle impression vous ont laissé? Moi, je pense, quand j'ai écouté Attal, moi, je pense que ces joueurs sont avertis contre l'Irak. C'est une équipe solide, il faut le dire. Maintenant, tout dépend, si vous voulez, de la stratégie de l'entraîneur adverse, de l'entraîneur de l'Irak. Tout dépend, est-ce que, comme il est qualifié avec 6 points, est-ce qu'il va faire jouer tout le monde? Est-ce que, parce qu'il avait parlé aussi de récupération, est-ce que ces joueurs ont récupéré? Ou bien, s'ils n'ont pas assez récupéré, il va faire rentrer d'autres joueurs remplaçants en guise du match du quart de finale? Donc tout dépend de tout cela. Donc vous voyez, il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. C'est pour cela que peut-être notre cher téléspectateur pense que le job, la tâche de l'entraîneur, elle est minime. Il va penser en une journée. Non, il dort pas. L'entraîneur ne dort pas. Le staff technique ne dort pas. Il pense à tous les paramètres. Hein, vous voyez. Ça, c'est votre regard, celui de nos chers techniciens Ismaël Ben Khaidia également. Nous avons un autre regard à partir de Paris, un technicien qui est formateur également, mais journaliste qui a sa double casquette, Lamine Kezim, qu'on retrouve avec grand plaisir à partir de Paris. Lamine, bonsoir. Cher ami Mouktar, bonsoir à tous les présents sur le plateau et un grand bonjour aussi notamment à mon ami Idriss Remouz à qui je souhaite un très bon rétablissement et au peuple algérien un grand bonjour de Paris. Merci Idriss Remouz, Ismaël et Badro qui vous saluent également. Alors déjà avant de parler de l'Algérie, quelle impression vous laisse à présent, jusqu'à présent, donc après plus d'une semaine de compétition, cette Coupe arabe? Je ne serais pas original si je dirais que cette compétition prend de l'ampleur sur le plan technique. Ce qui est frappant, c'est on va dire, cette capacité du pays organisateur, le Qatar, à rendre l'événement international. Et c'est une petite Coupe du Monde, à mon sens, quand on voit les infrastructures, quand on voit le public, quand on voit l'organisation, la diffusion, le nombre de chaînes intéressées, puis tout simplement le fait que la FIFA a mis cette compétition dans son agenda prouve aussi que le football arabe, même si, en tant que football arabe, il est il n'est pas homogène, il est hétérogène, notamment parce qu'il y a les Arabes de l'Afrique et les Arabes de l'Asie, du Khalid, donc qui sont complètement différents. Mais bon, c'est très intéressant. L'évolution est palpable, on le voit, le niveau de jeu, la qualité des équipes, la progression de pas mal d'équipes, la présence des équipes A, notamment des équipes du Moyen-Orient et les équipes en général B ou les équipes avec moitié-moitié comme l'Égypte ou la Tunisie.
Donc il y a pas mal d'individualités. Moi je trouve que la compétition a pris de l'ampleur, le niveau technique est très très intéressant et puis on a vu de beaux matchs. Plus content qu'aujourd'hui, hein, lorsque vous apprendrez que l'Algérie jouera peut-être le titre cette saison, commençant par se qualifier au quart de finale et ensuite les demi-finales et la finale. L'Algérie, après un match nul et un beau 5-0 face au Bahreïn, pensez-vous qu'elle ira très loin dans cette compétition? Moi, à mon avis, la sélection algérienne ne doit jamais entamer une compétition sans avoir l'ambition d'aller jusqu'au bout. Notre football, par rapport à pas mal de paramètres, c'est un football de compétition, un football compétitif qui de plus en plus s'avère au-dessus de pas mal de football, notamment dans cette coupe arabe où on fait partie des favoris, mais presque par le fait qu'on est tenant du titre. Après, quand on voit la composante de la sélection algérienne, la composition où les joueurs présents actuellement, on ne va pas dans les compétitions, il y a des Yassine Brahimi, des Saïoud, des Victor Lekhal, des joueurs affirmés, confirmés, pour faire de la figuration. Pour moi, à part une victoire finale ou même une finale, parce qu'on peut aller en finale et la perdre, le football est ainsi fait, à part ça, la participation serait un échec. Du coup, à quoi bon d'aller dans une compétition avec tant d'internationaux? Il y a des joueurs même qui sont peut-être capables et qui sont peut-être destinés à jouer la CAN aussi, certains joueurs. Du coup, il y a un double objectif, je pense, hein, pour le football algérien, c'est de gagner cette compétition, c'est ce qui fait toujours plaisir. Un titre reste un titre. C'est l'entraîneur qui parle, hein, je suis très compétiteur. Et après, il y a aussi le fait de jauger les capacités de certains joueurs pour voir est-ce qu'ils sont capables actuellement et est-ce qu'ils sont en forme d'apporter ou d'être dans le groupe qui partira à la CAN, qui reste quand même l'objectif majeur de la sélection algérienne. En tout cas, pour le moment, sur les deux matchs, nous avons eu, on va dire, deux visages de cette sélection. Un premier match face au Soudan, grosso modo, qui n'a pas... L'entame était un peu difficile. Il est vrai que la situation, la suspension ou l'expulsion de Ounas a changé un peu la physionomie du match, mais je trouve que l'entrée en matière était un peu timide. La sélection n'a pas mis assez d'ingrédients. Face à un adversaire, Orias, redoutable, très athlétique, je pense qu'il fallait mettre autre chose que ce qu'on a mis. Bon, le football, c'est un peu fait. L'Algérie a tenu par son expérience, elle a su contenir l'équipe du Soudan et elle a arraché un bon match nul finalement. Mais le second match c'était autre chose, c'était le vrai visage de la sélection algérienne avec notamment une animation très très intéressante, des buts, du jeu. Il y a certaines situations, notamment le deuxième but de Boulbina sur la passe de... Première phase, une récupération d'Abada, phase de transition de Hassan. En 4 passes, on a marqué un but. Et vraiment, ça s'apprend aux écoles. Moi, en tant que formateur, c'est ce genre de but que j'affectionne et à qui on apprend aux joueurs de jouer au football. Parce que tout se joue en première intention. Et le football moderne, c'est la vitesse d'exécution, les déplacements et la vista des uns et des autres, le regard, le scan de Berkane, la finition. Tous ces détails, tous ces détails font partie. L'enchaînement est excellent. Voilà, merci. Donc, notre ami Lamine Kezim à partir de Paris, et vous serez certainement derrière votre récepteur pour suivre, tout comme nous, le match Algérie-Irak. Ça sera à partir de 18h sur les chaînes de la télévision algérienne. Merci, Lamine. Voilà, donc c'était l'analyse de notre ami technicien. Tout le monde s'accorde à dire qu'on a eu deux visages et une très bonne réaction. Le match de demain face à l'Irak, c'est vrai que l'Irak est déjà qualifié, mais ça sera un bon partenaire, l'Algérie, pour préparer les autres matchs. Oui, Mokhtar, disons plutôt qu'on va jouer face à une équipe qui n'a pas de stress. C'est un atout supplémentaire pour eux, ils sont libérés. Contrairement à nous, on doit impérativement gagner ce match.
et en plus avec la manière, parce que quand on voit deux visages complètement distincts et différents l'une de l'autre par rapport du premier et deuxième match, on se doit un peu de rassurer notre public et nos téléspectateurs. Et je crois que notre équipe a tout pour réussir ce challenge-là. Et je dirais aussi, si on arrive à maintenir ce niveau de jeu qu'on a vu face au Bahreïn, je crois que nous atteignerons au minimum la finale. Inch'Allah, la finale, on va revenir sur les deux matchs avec un retour sur la conférence de presse de Majid Bougoura, le coach national des A'. Il fait un petit bilan sur les deux matchs précédents et on se retrouve juste après. Écoutez, non, par rapport à l'Irak, c'est vrai que le charme de ce tournoi, c'est que tu joues des équipes complètement différentes. Et voilà, on a l'opportunité de jouer contre le Soudan, qui est un peu un style africain, Bahreïn, qui est un peu le style, on va dire, Kharij, et l'Irak, un style différent. Costaud, très athlétique, et puis voilà, c'est une équipe avec beaucoup de harara. Tu sens que tous les joueurs, quand ils jouent, ils se donnent à 2000%, ils ont l'amour de leur nation. Et c'est vrai que les préparations sont différentes à chaque match, et en termes d'analyse, donc voilà, il faut s'adapter. Comme je disais, c'est le charme de la compétition, donc à nous d'être prêts contre l'Irak. En ce qui concerne les points forts et les points faibles de l'Irak, bien sûr, je vais pas l'étaler ici, mais un des points forts, bien sûr, c'est le harara, il n'y a pas de secret, et c'est un tournoi où la harara est une clé de réussite, donc c'est ce que je peux dire. Voilà. La harara, c'est la grinta. En quelque sorte, il faut. Et des fois, c'est ce qui fait la différence. Ouais, la grinta, c'est ce qu'on a vu un peu contre le Bahreïn. C'est une volonté, c'est une motivation. Puis bon, c'est vrai que ce qui est bien, c'est que tout le monde est averti. Bougoura sait contre qui il va jouer. Les joueurs aussi savent. Et ça, c'est important. Parce que quand on sait, on est encore plus motivé. Je ne parlerai pas beaucoup de l'adversaire. C'est vrai qu'il a une profondeur de bombe de touche extraordinaire. C'est-à-dire qui peut faire jouer les remplaçants avec la même qualité de jeu, ça c'est important. Oui. Donc il ne faut pas trop un peu s'attarder sur... Je préfère que on regarde nos forces, nos faiblesses, et qu'on aille de l'avant. L'avantage, c'est que Bougoura va récupérer d'abord Khassef, qui va jouer, vu que ce n'était pas tout à fait ce qu'il voulait, avec Baouch, qui a fait quelques fautes, mais bon, ça a bien marché. C'est important de jouer la première place demain, ou bien... ce serait bien également de terminer deuxième. Bon, dans les deux cas, moi, si c'est un avis personnel, moi je préfère qu'on se classe deuxième, c'est pour affronter la Jordanie. Parce que la Jordanie risque d'être première. Ce sera un avant-goût avant le mondial. Et oui, c'est un peu permettre à Petkovic de voir quel est l'adversaire. Et oui, bien sûr, parce qu'on a... les techniciens que vous êtes pensent de la même manière? Oui et non. Il y a un risque. Moi, personnellement, à la place de Bougoura, j'aurais préféré garder le fauteuil de leader. Ouais. Déjà, c'est un signe pour les autres sélections. C'est un message que je fais passer à travers mon classement, que je suis le meilleur. Ouais. Et que c'est aux autres d'avoir peur de nous et non pas l'inverse. Il faut penser aux résultats, au classement et pas aux adversaires? Non, pas du tout. Ouais. Les adversaires, pour moi, je me focalise sur mes forces à moi, sur mon équipe, et je tiendrai toujours le même langage avec la certitude que je vais gagner le tournoi. C'est important ce qu'il dit, Driss Badalo, parce que même dans les sports individuels, vous avez fait de l'athlétisme, se focaliser sur l'adversaire serait une erreur? Mais oui, parce que bon, en plus, on peut s'oublier quand on se focalise sur l'adversaire, on peut oublier le développement de notre jeu aussi. Hein. Et c'est pareil pour les sports individuels, vous avez si bien dit, en athlétisme sur un starting block, si on
regarde l'adversaire ou on est attentionné par l'adversaire, on oublie tout parce qu'il faudrait réagir en fraction de seconde. C'est comme en football, il faut prendre la décision, il faut avoir une lecture dans un match, ça veut dire qu'il faut prendre la décision très vite. Moi, je voudrais quand même revenir tantôt, vous avez parlé de Grinta. Je vous rassure, hein, et c'est si vous voulez, non, c'est démontré scientifiquement. C'est vrai que vous avez des tempéraments des pays, des tempéraments des joueurs, hein, des équipes. C'est vrai que nous avons la grinta, mais je vous assure que sans une bonne préparation physique, sans une assurance dans les entraînements qu'on fait, ce sont des entraînements de courte durée, mais qu'il faudrait réussir parce que ça motive beaucoup plus, et c'est là que le joueur rajoute ce sel, si vous voulez, sur un plat, c'est la grinta. Mais vous avez beau avoir de la grinta sans une bonne récupération, sans une bonne ça serait injuste de battre une équipe bien préparée avec uniquement de la grinta. Mais c'est pas possible, il faut être scientifique quand même. Nous n'allons pas faire comme d'autres plateaux. Et il faudrait quand même dire aujourd'hui qu'il y a des normes, qu'il y a des paramètres à prendre en considération. Et il faudrait ne laisser aucun paramètre à part. Il ne faut pas oublier que l'aspect psychologique n'est qu'un des 5 aspects fondamentaux de la préparation. Pour compléter les plus importants. C'est pas compléter, mais plutôt c'est là où reposent les autres préparations. Ce qu'on appelle physique, technique, théorique et tactique, ça repose sur l'aspect mental et l'aspect psychologique. C'est pourquoi c'est un tout. Voilà, c'est un tout, c'est global. Mais quand on veut préparer une équipe, c'est pas comme un sport individuel, c'est tout un groupe où on doit avoir le langage qui doit passer à travers tous les joueurs. Tous les profils, oui. Voilà, tous les profils. Et on sait très bien que dans une équipe de football, on a plusieurs joueurs, on a même 25 joueurs qui sont à l'écoute, et que tu dois avoir le discours adéquat qui doit peser sur chacun de ces éléments-là. Voilà, et le discours passe bien, notamment avec les joueurs. Lamine Kezim vient de citer l'importance de la présence de Brahimi comme joueur chevronné qui avait pris part à la dernière Coupe arabe où l'Algérie avait triomphé. Brahimi, on l'écoute cette fois-ci sur l'adversaire irakien. On se retrouve juste après. Qui vient d'effectuer 2 victoires en 2 matchs. C'est un match dans lequel il y aura beaucoup d'intensité, je pense, beaucoup de duels. Donc voilà, c'est un match important pour nous, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect pour l'équipe d'Irak. On va jouer ce match bien sûr pour prendre les 3 points, Inch'Allah, pour gagner, pour continuer notre aventure dans cette Coupe d'Arabe. Et voilà, donc on est concentré, les joueurs ont bien récupéré et on espère faire un grand match demain, Inch'Allah, contre l'Irak. Voilà, il est bien préparé, Brahimi. Il a besoin de Brahimi, le Magic. Hein, donc, c'est pour ça qu'il a fait appel à lui. Vous venez de parler du discours d'avant-match, la veille du match face au Bahreïn. Et on a vu, dès qu'il est rentré, on a senti sa présence sur le plan de l'expérience. Il a bien servi Boulbina pour le 4e but. Il y a un homme... Enfin, un joueur... C'est 5 buts 1 pour 5 buts 1, oui. Ouais. L'expérience du joueur, ce n'est pas les 2 coachs qui vont me contredire. Ouais. Et elle est importante dans la gestion des émotions. Surtout. Puis il est là surtout pour calmer les jeunes, pour les orienter, pour guider. Et surtout, avant, on l'a vu, la prise de parole dans les vestiaires était extraordinaire. Et je pense que même n'importe quel entraîneur aime avoir un relais. Parce que des fois, les joueurs en parlent entre eux. Ils ont besoin de l'entraîneur. Ils font des petites réunions entre eux où ils se parlent pour mobiliser les troupes. Et ça passe mieux. Et ça passe mieux. Voilà, parce qu'il est plus proche, il est plus jeune. Et bon, mais là, ce qui est bien. Donc, je pense que les joueurs sont conscients. On a vu la réaction. Et une réaction après un semi-échec, ça veut dire que les joueurs se parlent, ont pris une décision, c'est de faire quelque chose. Ils l'ont montré contre le Bahreïn. J'espère qu'ils feront ça demain. Et ils ont les moyens, ils ont les possibilités. On a parlé, c'est bien de parler de Majid Bouguera parce que c'est lui le maître à bord, c'est lui le chef d'orchestre, l'entraîneur, tout simplement.
beaucoup de critiques par rapport au choix de Brahimi, beaucoup de critiques après le match nul face au Soudan, et là, très très belle réaction de Bardem Belhadjouja lors du second match face au Bahreïn. Ben oui, Donc c'est bien de gérer ses émotions et de protéger le groupe et se projeter d'une manière positive sur la suite de la compétition. Tout le staff technique, je dirais, hein, pas uniquement Bougra, mais je pense qu'il y a un travail collectif qui se fait. C'est pour cela que quand un staff technique est élargi, plus il est élargi, plus il y a correction. Hein. Vous voyez, donc moi je tire chapeau à ce staff technique, le staff technique de Bougra d'une part, d'autre part, la présence, on a critiqué la présence de Brahimi. Écoutez, Brahimi, il a une caractérologie hors norme, il faut le dire, parce que comment on choisit, notre ami va me le dire, comment on choisit un capitaine d'équipe qui va gérer, qui va transmettre un message aux autres joueurs, etc. C'est à travers une caractérologie d'un joueur bien définie. C'est pas celui qui joue bien, mais c'est celui qui est respectable. Pourquoi? Parce qu'ils vivent ensemble dans ce tournoi. Et il voit en Brahimi quelqu'un qui est serein, qui est sage, porteur de messages, effectivement, qui récupère bien, qui va faire sa sieste, qui est compétitif. C'est tout ça. En dehors du, si vous voulez, du rectangle vert, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, en voyant les autres joueurs, les jeunes joueurs, en voyant le comportement de Brahimi en dehors du terrain, automatiquement, son message va passer. Ça devient une idole, ça devient quelqu'un qu'on doit suivre parce qu'il a réussi sa carrière. En toute simplicité, il faut respecter le choix des techniciens. Quand ils choisissent, c'est pas au hasard, premièrement. Et c'est bien beau de rester sur une chaise et de parler, de critiquer, mais sur le terrain, c'est autre chose. Quand on descend sur le terrain, c'est le technicien qui choisit, qui fait ses choix, son étude pour un plan de travail, pour un objectif, et donc on n'est pas à sa place pour... Eh bien oui, exactement. On n'est jamais à la place de l'entraîneur et on n'a pas les données réelles d'une équipe pour être à la place. Oui, parce que les données changent. Oui. Des fois, au cours du vestiaire, même, avant la composition, tu as des nouveautés qui surgissent. Tu es obligé de faire des rectificatifs par rapport à ça. C'est pourquoi on ne se met jamais à la place d'un entraîneur, mais on essaie un peu d'apporter des éclaircissements sur son point de vue, c'est tout. Mais apparemment, Bougra, c'est un entraîneur aguerri, c'est quelqu'un qui a été professionnel, c'est quelqu'un qui a été capitaine d'équipe de la sélection durant des années et des années. Il a parcouru l'Afrique et l'Europe de bout en bout. Il a été capitaine de la sélection nationale. Il a fait des voyages énormes. Il a côtoyé le joueur algérien local, il a côtoyé le joueur algérien qui vient de l'Europe. Donc, il a toute cette capital expérience et son capital, il doit rendre service à ces jeunes-là. Surtout, voilà, un petit détour par le championnat national, mise à jour l'USM Alger qui est en déplacement chez la JS Kabylie dans son magnifique stade Hussein Aït Ahmed, le regretté Hussein Aït Ahmed, Rabbi yarhamou, et ouverture du score de l'USM Alger. À l'instant, on voit nous sommes en direct et alors c'est Khaldi qui vient d'ouvrir la marque à quelques minutes de revoir le but. Et oui, c'est bien. Le relais est pas mal, mais il y a faute de gardien qui relâche la balle. Et puis, petite passivité de la défense. Je ne sais pas si Driss, la réaction se fait attendre. On ne laisse pas un peu le gardien tout seul de faire face à une attaque de cette manière. Mais là, ça permet à l'USMA d'Alger de mener face à la JS Kabylie 1-0. Il faudrait bien, Smaïn, qu'il y ait des fautes pour avoir des buts. Hein. Là, on voit que c'est l'abnégation du joueur qui a apporté un peu le but. Et vous allez être d'accord avec moi, même, je crois,
c'est les dernières minutes, la fatigue commence à se faire sentir. oui, Et c'est là où on commet les fautes. Oui, 42e minute, l'USM Alger qui ouvre le score face à JS Kabylie dans l'une des affiches de cette journée consacrée à la mise à jour du championnat de Ligue 1 Mobilis. À 20h, je rappelle que le Moudia recevra au stade Ali Ammar de Douira, Ali Lapointe, l'équipe du CR Belouizdad pour une chaude empoignade. Voilà pour le championnat. On va revenir également sur le match qui se joue en ce moment même entre les îles Comores et Oman, comptant pour le groupe B. Oman qui occupe la 3e place et les Comores qui jouent donc qui sont 4e avec 0 points et pour le moment 0-0. Et on tombe sur un but. Apparemment on tombe sur un but. On est chanceux. Voilà. Oman qui ouvre la marque. 30e minute. Je crois qu'il y a une grosse erreur de la part du gardien de but. On n'a pas vu. Je crois que c'est la défense aussi, encore une fois. Voilà, c'est ça l'instantané. On revient. Une erreur du gardien de but. Voilà. Il en fait un peu trop à Issam. Voilà, il se fait chipper la balle et donc. Le crochet. C'est une énorme bévue de la défense et surtout du gardien de but. Un contrôle de plus, oui, la touche de trop, qui lui a coûté un but. Le numéro 7 à Issam, c'est lui qui marque. Voilà, on revient à notre débat. On était en train de parler surtout de l'aspect psychologique de Bouguera et du staff d'une manière générale. Cette fois-ci, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que plusieurs joueurs pensent à font tout pour rejoindre la sélection A en prévision de la Coupe d'Afrique et du Mondial. Justement, Bouguera a parlé tout au long de la conférence de plusieurs aspects, notamment du travail de coordination qui se fait avec Petkovic, l'entraîneur des A. On l'écoute et on se retrouve juste après. Alors, كما تكلمت avant كي نكون المدرب تاع ليكيب محلي ولا ألف c'est ça OK الخدمه تاعي déjà j'ai des objectifs à chaque compétition لازم ندير des résultats mais surtout aussi c'est donner l'opportunité باش نصيبوا لاعبين يكونوا واجد pour l'équipe A plus tard. أنا الخدمة تاعي j'expose des joueurs sur qui je compte et en بعد c'est المدرب الأول qui jettera un coup d'œil dessus et de voir si il a la possibilité ou il a l'envie de prendre ces joueurs-là. Donc mon travail s'arrête sur ça. Mais en tout cas, oui, il y a quelques joueurs, comme on avait dit à la conférence de presse, tu sens un potentiel. Mais voilà, le football, c'est la régularité, donc ils doivent continuer à prouver, à donner des arguments pour pouvoir un jour intégrer l'équipe A. Mais comme je leur ai dit, il faut être patient. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, Inch'Allah. Elle est importante, ce travail de complémentarité entre les deux sélections et les deux entraîneurs. Oui, bien sûr. Je crois que c'est le rôle déjà de la DTN et c'est le rôle de toute fédération. Et le timing de la Coupe arabe qui est venue juste avant la Coupe d'Afrique. Exactement, dans un moment inédit. C'est genre préparation pour la Coupe d'Afrique, carrément. Si on a des joueurs qui peuvent nous montrer qu'ils ont leur place en équipe A, je vois mal comment Petkovic prenait le dos. Oui. Parce que là, on a vu quelques joueurs qui sortent du lot. Boulbina, par exemple. Oui, par exemple. Oui. Boulbina déjà l'âge. Oui. Déjà l'âge, les qualités techniques qu'il possède, sa volonté. Oui. Donc, Et à la faveur de deux blessures, celle de Blaili et de Guiri, dans le poste pratiquement pas très loin. Donc, je pense que la présence de Boulbina ça va travailler un peu dans la mémoire du coach. D'autres joueurs, peut-être. Et oui, bien sûr. C'est un grand stimulant parce que, au fait, quand on joue au football, c'est quoi l'objectif? C'est de rallier l'équipe nationale A. Et emmener les meilleurs. Et voilà, en tant que joueur, notre objectif. C'est ça l'objectif. Le rêve et l'objectif. C'est le rêve. Je peux citer un autre joueur.
Oui, il y en a beaucoup. Hein. Un autre jour, moi j'ai vu, et tout le monde va être d'accord avec moi, c'est Abeda Acharaf. Abeda, oui. Après, alors sa récupération, l'action donne un but. C'est surtout la belle histoire de Abada. Oui. Voilà, elle est extraordinaire. Moi, vous savez, Abeda est un joueur qui est constant. Qui n'a pas séduit au départ. Donc, depuis 2-3 ans. Oui. Depuis 2-3, voire 4 ans. Parce que c'est Voilà, il a émergé. Il a émergé. Et c'est souvent ces joueurs-là qui viennent doucement, qui assurent un très bel avenir par la Alors suite. son parcours, il est venu de Tougourt, il est parti à l'Ulma, Oui. et de l'Ulma, il est parti à Chlef. Chlef. Et là, il est monté graduellement, mais déjà, il y avait certains techniciens qui déjà avaient un œil sur lui, ils prédisaient quand même un avenir. Bon, je pense que c'était l'homme du premier match, Voilà. l'homme du premier match, et au second match également, il était Et très durant présent. la préparation, alors je me souviens à Annaba, contre les 2 matchs contre la Palestine, et c'était le seul joueur qui avait joué les 2 matchs. Le seul. Oui. Le seul. Oui. Voilà. Donc c'est Comment un technicien comme Petkovic doit gérer ce paramètre-là? Vous avez l'équipe des A-Prime qui joue une très grande compétition, à savoir la Coupe arabe, et vous avez votre équipe qui prépare la Coupe d'Afrique juste après, donc 3 jours après la Coupe arabe, et qui prépare également la Coupe du Monde. Écoutez, ça c'est doit être un certainement bon pas travail. moi qui vais vous répondre à Oui. fond. Mais ce que je peux dire, Oui. c'est que Mais je sais que vous avez quelque chose derrière la tête. vous avez quand même touché du doigt le problème. C'est le problème de coordination d'abord. Coordination, La coordination entre les 2 entraîneurs, elle doit être impérativement bien calculée, etc. Tout simplement parce qu'il y a Et c'est aussi... souvent le rôle aussi de la DTN. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais quand il y a la DTN, une oui. passerelle importante entre les 2 entraîneurs, parce que pourquoi? Ça va éviter mais bien sûr, pas mal de course. choses et gagner du temps. Oui. Tout simplement parce que c'est un langage purement technique. Oui. Et puis, je pense qu'il faut transmettre tout ce qui a été fait comme travail pendant cette période de Coupe arabe à Petkovic s'il y a des joueurs à prendre avec lui. Oui, Qu'est-ce qu'ils ont fait comme charge? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour éviter certains problèmes? Mais dans cette coordination, il y a aussi le médical. Donc, voyez-vous, c'est très compliqué. Quand je disais tout à l'heure que c'est multidisciplinaire, c'est réellement multidisciplinaire. Moi, je voudrais quand même revenir à un certain point là qu'on avait évoqué tout à l'heure, et je suis d'accord avec notre cher entraîneur, technicien, il connaît son travail. On n'a pas le droit de juger ou porter un jugement sur un entraîneur quant à son choix. Parce que tout simplement, il avait dit d'une manière tout à l'heure, je le dirais, on ne vit pas avec eux ce séjour. Il y a plein de paramètres, il y a plein de fiches d'observation à faire, individuelles et collectives de l'équipe. Donc, c'est ça un peu. Hein. Bien sûr, Délissa a cité un truc important, un petit mot, il a dit de l'ADTN. C'est la première fois qu'on tombe dans un cas de figure pareil depuis 62, une Coupe arabe, une Coupe d'Afrique et une Coupe du Monde. Et avec 2 équipes. Donc une équipe qui complète l'autre. Et donc c'est vraiment un casse-tête chinois pour un entraîneur de l'équipe A, je dis. Mais normalement, je parle de l'ADTN. Direction technique et pas de directeur technique. Voilà. Donc d'un immeuble, je parle d'un immeuble. On parle de la DTN, la direction technique nationale. Avec sa composante. Voilà, avec toute sa composante, et dont fait partie l'équipe A' et l'équipe A. Et nous, on sait très bien que l'objectif, quand on prend une DTN, on a un objectif principal et des sous-objectifs. Parmi l'objectif principal, on sait très bien que c'est la Coupe du Monde. Donc, tous nos efforts doivent converger vers cet objectif-là, y compris ces sous-objectifs qui sont, à savoir, la Coupe d'Afrique et la Coupe arabe. Pour quelqu'un qui connaît son boulot, je crois que la meilleure des façons pour entamer et préparer cette Coupe du Monde, c'est de réunir tous les acteurs des 3 événements. Voilà, pour élaborer un chemin, un plan de travail pour essayer d'emmener l'équipe A en Coupe du Monde, qui est notre premier objectif,
et une bonne prestation, et je dirais même, pourquoi pas, toujours nous, on parle de bonne prestation, pourquoi pas essayer d'atteindre des quarts de finale et des demi-finales. Voilà. C'est des objectifs qui sont légitimes actuellement. Oui, pour le football algérien. Pour le football algérien qui n'est plus à présenter, on a des joueurs qui sont plus à présenter, des stars dans leur club. On peut prétendre à ces objectifs. Exactement, donc c'est un contrat à objectif. Et nous, moi personnellement, en tant que technicien, je crois qu'on a dépassé le stade de la figuration et le stade de participation. Il faut toujours... Il faut être ambitieux. Voilà, il faut être ambitieux, il faut œuvrer pour... Fixer très haut pour avoir au minimum une bonne participation. Si je peux permettre une petite rectification par rapport aux appellations et à l'organigramme d'une fédération. La DTN, elle coordonne des directions. D'accord. Mais ce travail de coordination entre l'équipe A' et A, c'est le 2N qui fait. C'est la direction des équipes nationales. D'accord. Parce que le DTN, il est là pour coordonner la DOS, l'organisation sportive, la DJTS, etc. Pour arriver à l'ambition de notre ami technicien, et c'est légitime d'un technicien, ça veut dire il y a le vouloir, il y a le potentiel humain, certainement, il le sait. Dans tous les quartiers algériens, on joue au football, ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme. Il faudrait qu'il y ait un projet. Et le projet, il est à long terme. On ne peut pas dire aujourd'hui, on va tracer un objectif pour la Coupe du Monde prochaine. Ce n'est pas possible. C'est un travail de longue haleine avec une évaluation, une mesure correcte pour chaque étape. Je dirais peut-être pourquoi ne pas tracer un programme pour les 10 années à venir. Parce que ça va toucher la formation, ça va toucher les petites catégories. Tous les acteurs, c'est la moindre des choses. C'est pas facile, c'est énorme. Et c'est un travail de titan. Et de fourmis. Allez, on va écouter sur ce match face à l'Irak le gardien de but Ahmed Bassil, lui également, qui redoute les attaquants algériens en prévision de cette rencontre. Nous avons fait un très bon résultat. Lors des 2 derniers matchs, nous sommes prêts pour le match contre l'Algérie. C'est l'une des meilleures équipes en Afrique et aussi champion en titre. Nous sommes bien concentrés et motivés pour cette rencontre. Ils seront tous présents, les Algériens et les Irakiens, pour une très belle empoignade et une bataille sportive. Espérons donc une victoire pour l'Algérie. Donc ça sera demain mardi à partir de 18h en direct avec Smaïl Belkhaïdia qui va commenter le match en compagnie de Morad Aïtahar, notre consultant, le consultant de Canal Foot. Il faut rappeler que l'Algérie jouera vendredi son quart de finale. Si elle termine deuxième, ça sera à 15h30. Si elle termine première du groupe, ça sera à 18h30. Un facteur très important, la présence du public algérien, vraiment, ça nous a épaté. C'était tous les gradins étaient en vert. Et en plus, c'est vrai, bon, ça a galvanisé les joueurs. Ils ont tous cité la présence du public. Après, bon, c'est vrai que les joueurs se disent entre eux. Elle était semblable l'ambiance au stade Hussein Ait Hamad de Tizi Ouzou. C'est la même chose. Très proche, oui. Bon, vous savez, la Coupe arabe, ce qu'on est en train de voir et ce qu'on est en train de, c'est qu'il y a une ambiance qui est similaire à une Coupe d'Afrique, coupe du Monde, même plus qu'une Coupe d'Afrique. Et là, on sent quand même le public algérien qui a toujours fait sensation là où il se déplace. Là, et là, c'est le reflet du public. C'est un reflet. Et, ça ne peut que servir l'équipe nationale dans son évolution et dans sa volonté à se surpasser. Déjà, il y a beaucoup d'Algériens qui sont présents et il y a eu le déplacement de beaucoup d'Algériens. Je crois qu'il y en a beaucoup aussi qui sont partis d'autres mers, d'Europe aussi. Il y en a beaucoup qui sont partis, j'en connais pas mal. Et ça ne fait que nous réjouir, nous autant qu'Algériens, de voir tout ce public-là derrière sa sélection.
et avec un comportement exemplaire. J'ai peur de donner une information, mais déjà, il paraît que les billets Argentine-Algérie ne sont plus disponibles. Déjà oui, déjà, on parle de que oui, tous les billets ont été vendus et écoulés en 24 heures. C'est incroyable. Et Oman qui vient d'inscrire le second but, Ismaël Belkhaïdia. On se dirige directement au stade où se déroule cette rencontre avec les îles Comores. On revoit ce but des Omani. Grande naïveté au niveau de la défense des Comores. Et on revoit un coup de tête qui est monté plus haut que le défenseur pour placer cette seconde. Et au deuxième poteau, ça ne rate pas. Voilà, une très mauvaise couverture de la part des défenseurs. Et du gardien également. Le gardien, on pourra aussi dire, parce que c'était une balle dans les 5,50 m, il a une part de responsabilité, mais c'est surtout la défense. Le marquage. Oui, un flottement de la défense qui a permis à Oman d'inscrire le second but, mais ça sera... Donc, 2-0, bon, c'est possible. Peine perdue, puisque les deux sont éliminés de la compétition. Il fallait le dire. Voilà, il fallait le dire. Également, ce qui nous intéresse également, Ismaël, c'est nos frères palestiniens qui sont présents. Là, il faut dire c'est la plus grande surprise de cette première partie du tournoi. La bonne surprise. Très bonne, excellente, agréable. Mais on en parlait en off tout à l'heure. Ça veut dire qu'ils se sont bien préparés en Algérie parce qu'on a assisté aux deux matchs à Annaba. Beaucoup se sont posé la question comment perdre 3-0 puis quelques jours après gagner l'équipe nationale. C'est une équipe redoutable avec un excellent attaquant. Et un potentiel et surtout une volonté. Un état d'esprit, oui. Un état d'esprit. Ça, dans ce genre de tournoi, c'est l'état d'esprit qui fait la différence. Malgré la crise. Ou malgré la crise, tout ce qui souffre, mais ça aussi, c'est une motivation. C'est un stimulant. Et puis, une manière de dire que nous sommes là, sur le plan sportif, culturel. Alors, dans ce groupe mortal, je vais prendre juste la parole de 30 secondes, il faut retenir trois choses. C'est d'abord. En premier lieu, la surprise palestinienne. Elle s'est classée première. Elle termine leader du groupe. C'est pas rien. Et en plus, devant la Tunisie, devant le pays hôte, un mondialiste, la Tunisie. Mais c'est important. Et en plus, ce que je retiendrai aussi, c'est la réaction de l'équipe du Qatar et de son public. Malgré l'élimination, ça a été très sportif. Et là, il faut saluer ce fair play. Voilà, c'était trois choses que je voulais dire. C'est évident, quand on joue dans son pays, on se fait éliminer au premier tour. On organise un événement de stature planétaire avec tout cet investissement, parce que c'est énorme comme investissement. Mais je crois que les Qataris voulaient surtout attirer les médias, voulaient attirer les gens, voulaient attirer le public. Et ça a été réussi. La compétition en elle-même, c'est une réussite. Sincèrement, l'Adris va probablement nous donner son avis. Moi, je trouve que le niveau est plus élevé que lors de la précédente édition. Oui, c'est vrai. Exactement, oui. D'ailleurs, les stats sont là pour le confirmer. Je crois que même sur le plan audiovisuel, les gens qui regardent et les appréciations des techniciens, c'est bien encourageant pour cette compétition. Et je crois que ça va évoluer de plus en plus et c'est de bon augure. Et j'espère aussi que nous serons toujours aussi performants qu'on l'est. L'Amir Kazim tout à l'heure a évoqué un point important. On a affaire cette fois-ci à deux profils différents, le football arabe versé vers l'Afrique et l'autre qui est versé vers l'Asie. Donc c'est bien d'avoir ce mélange. Oui, bien sûr. Le mélange de culture n'est que de style. Oui, c'est des confrontations de style. Déjà, quand on voit les techniciens qui sont au pays de Golfe et tout, c'est pratiquement tous à caractère technique. C'est des Sud-Africains, c'est des Argentins, des Brésiliens. Ils travaillent beaucoup sur l'aspect technique que sur les autres aspects. Et les Africains, les débuts étaient comme ça aussi. Mais maintenant, ils commencent un peu à voir
leurs ambitions un peu, comment pourrais-je le dire? Démesuré peut-être. Voilà, démesurées par rapport à leurs prestations en Coupe du Monde. À chaque fois, ils sont éliminés au premier tour, donc ça leur a un peu faussé les calculs. Et là, ils se sont convertis vers l'Europe où le statut de la préparation est autre que celui de l'Amérique latine et où le football est plus technique. Totalement différent. Ils ont compris que les autres aspects sont aussi importants que l'aspect technique. Et c'est là où a commencé un peu les performances de l'Afrique. L'évolution. L'évolution de l'Afrique. Et on le voit aussi par rapport à cette édition de la Coupe d'Afrique. On verra après que les sélections arabes vont aussi converger vers les techniciens européens et aussi les techniciens du nord africain aussi. Mais je sais pas, il y a un réservoir qui est important, c'est la rue. Ça, c'est un réservoir important. C'est pour ça que en Amérique latine, on joue tout le temps au foot. Comme ici en Algérie, c'est pour ça que même sans préparation, on a quand même des joueurs sans formation. Ça serait bien, on pourrait encore aller plus loin si on avait plus d'académies, plus pour justement donner une assise académique. De vraies académies. Des vraies, pas de fausses. Moi, je dis, Smaïn, vu ma petite expérience et ma recherche aussi dans ce domaine, je crois que ce qui nous manque à nous, c'est juste l'organisation. C'est l'organisation. Mais par rapport au football asiatique, ils ont tout pour réussir. Mais ils n'ont pas cette matière première. Voilà, ils n'ont pas cette motivation innée qui vient de... C'est un vrai débat, débat qui mérite d'autres émissions. En tout cas, on reste sur cette Coupe arabe et surtout la participation algérienne. Je rappelle demain Algérie-Irak à partir de 18h. Sur Canal Algérie, déjà, on prend l'antenne à partir de 15h avec un plateau qui sera consacré à un après-midi, toute journée footballistique, jusqu'en fin de soirée avec le débrief de Hakim Kshroud à partir de 21h. Mais à partir de 15h, on va présenter le match Égypte-Jordanie, très important pour nous les Algériens, la Jordanie. Au commentaire, il y aura Fatah Abada et Ahmed Laribi. Juste après, on enchaînera avec Algérie-Irak, Smaïl Belkaidia. Et Mourad Tahar, et le soir. Donc, on consacrera la soirée à partir de 21h à un débrief du match Algérie-Irak. Un mot de karaté pour terminer, pour ne pas faire de jaloux. Surtout, ils nous ont manqué les omnisports, comme dirait l'autre. Absolument. Voilà, mais disons, on fait fi. Pourquoi? Parce que quand même, il y a une coupe arabe et qui se déroule très bien, donc c'est normal. On doit coller à l'événement. Le karaté avec une médaille d'or. Après la belle médaille de bronze de Louisa Abourish la semaine dernière en championnat du monde. Cette fois-ci, Rouichi Aïcha, qui est à la Venice Cup, prépare à la Venice Cup 2025, catégorie plus de 68 kg, médaille d'or. Donc, dans cette catégorie, bravo encore une fois pour les karatékas algériens. Badro. Bravo pour nos karatékas, bien sûr. Le karaté algérien, il est à un certain niveau depuis déjà quelques années. Moi, j'étais quand même peiné de ne pas voir le karaté au JO de 2024. On aurait pu gagner des médailles. Et je dirais que quand même le sport et ses influences économiques commencent à entraver, si vous voulez, la méthodologie du sport. On ne peut pas enlever le karaté des JO pour placer le breakdance. Je suis désolé. Voilà, le breakdance. Et moi aussi. Voilà. Et tout ça, désolé. Voilà. Rejoins votre avis. Là. Merci à vous. Merci à Driss Remous. Merci à vous. Très gentil d'avoir pris part à notre émission. Je suis très ravi toujours d'être parmi vous. Voilà. Et ça m'enchante plus que d'être avec mon ami Smaïl et mon frère Smaïl. Merci. Seulement, bien sûr. Ok. Voilà, c'est juste une petite virgule. Merci. Oui, aussi. Smaïl, qui est le buteur qui ne suit pas. Pas sûr. Il a besoin de quelqu'un qui lui donne la balle. Et c'est Driss Remous. Voilà. Quand Remous n'est pas là, il n'y a pas de but. Le passeur décisif. Voilà, merci Driss, merci Badro. On se retrouve lundi prochain pour c'est ça. C'est bien ça.
une autre émission, la 12e de On la espère saison. bien. Ismaël Ben Khaïdia également. Demain, Inch'Allah. Demain, partir. Il faut prendre beaucoup de miel aujourd'hui. Hein, parce Oui, que- ma journée, j'en ai ramené en petit cava. Merci Ismaël, merci Badrou, merci Driss Remouz, merci à toute l'équipe du studio technique, donc équipe technique du studio numéro 2. Et merci à Reda Amiri à la réalisation et au Scriptana. Donc Radia Chabia, restez fidèles au programme de Canal Algérie. On se retrouve lundi prochain.